nouvelle marche citoyenne en perspective à Niamey. Les organisateurs de la marche citoyenne du 21 décembre dernier appellent à une grande mobilisation des citoyens pour dire non à la gestion des autorités de la 7e République. Il n'y a pas eu de cours ce mardi dans les instituts et écoles professionnelles de Niamey à l'appel de l'UEPTN. Cette union exige des autorités de prendre en compte leurs revendications. Mardi 31 janvier 2017, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. L'accord signé entre le ministère en charge de l'éducation et les syndicats du secteur de l'éducation, notamment la cause Niger et le SINASEB, le 13 décembre 2016 est visiblement tombé dans l'eau. Ce collectif des syndicats du secteur de l'éducation a déposé un nouvel ultimatum de grève de 5 jours qui débute en principe la semaine prochaine. Le motif dans ce reportage signé Nafisa Hassan et Halidou Bourema. Signé depuis le 13 décembre 2016 avec le gouvernement, la cause Niger et le SINASEB dans le souci de faire revenir l'accalmie dans le secteur de l'éducation, les autorités de la 7e République ont encore des difficultés à respecter les engagements pris dans ce dernier accord à la déception des syndicats signataires. Nous sommes déjà en fin janvier et à la date d'aujourd'hui, nous avons des camarades qui n'ont pas encore touché les pécules du mois de décembre, en tout cas dans certaines localités, notamment pour les camarades qui sont au niveau des institutions de microfinance. Alors que vous savez que dans le communiqué, le gouvernement avait pris l'engagement, engagement pris également par le président de la République, lors de son message à la nation du 17 décembre passé, où ils disaient qu'ils vont éponger tout ce qu'il y a comme arriérés de pécules et salaires et en même temps procéder au paiement à terme échu de ces pécules-là. Malheureusement, vous avez fait le constat, je viens de le dire tout à l'heure. D'abord, au 31 décembre, l'appurement de ces arriérés n'était pas effectif. Aujourd'hui, le paiement à terme échu n'est que, en cas, des mots sur papier parce que le constat sur le terrain est autre chose. Si vous vous rappelez, et le 13 décembre 2014, on signait un protocole, un communiqué conjoint avec le gouvernement, qui nous l'avons signé dans la douleur parce qu'à ce moment, beaucoup de nos camarades n'avaient pas leur pécule dans les poches et ils totalisaient entre 3 à 4 mois d'arriérés. En dépit de cela, nous sommes fait violence pour nous asseoir autour d'une table, négocier ce qui n'est pas négociable, c'est-à-dire les salaires, parce que où le salaire est là, tu manges, tu vis, tu vas, tu travailles, ou il n'est pas là, tu fais autre chose. Mais en dépit de ça, nous sommes quand même fait violence pour signer, en espérant qu'après les actes qui vont suivre de la part du gouvernement sont des actes allant dans le sens de consolider l'apaisement. Malheureusement, à notre grande surprise, aussitôt qu'on a tourné le dos, le premier acte que le gouvernement s'est mis à poser, c'était de couper les salaires des gens sans respecter les normes. De manière abusive, d'abord des pécules que vous n'aviez pas payé à temps, vous permettez encore de les couper au moment où vous faites une rallonge pour le faire. Passé ce délai, la coalition SINASEB Cause Niger entend user de tous les moyens légaux possibles pour ensemble défendre les intérêts des enseignants du primaire et du secondaire. À l'expiration de l'ultimatum, si rien n'est fait, c'est en ce moment que nous allons nous retrouver, cause Niger SINASEB, et déposer un préavis de grève pour compter de l'autre semaine, c'est-à-dire à partir de la semaine qui suit, la semaine du 6. Donc pour nous, il va falloir que le gouvernement comprenne et que l'opinion comprenne qu'aujourd'hui, si nous sommes revenus dans cette situation, c'est du fait, en tout cas, de l'inconséquence du gouvernement en place et surtout de ceux qui l'animent, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui prendre des engagements, faire prendre des engagements par le président de la République et ne pas être en mesure de les respecter. Ainsi, cet ultimatum vient encore secouer la tranquillité scolaire instable depuis la rentrée scolaire 2016-2017 jusqu'à la date de signature du dernier accord. Alors vivement que les deux parties s'entendent pour sauver l'image de l'école nigérienne. En tout cas, donc, c'était à l'instant un reportage sur l'ultimatum que la cause Niger et le SINASEB ont donné au gouvernement, un ultimatum de 5 jours qui a commencé depuis hier. Et en cas de non-satisfaction, ces syndicats vont aller en grève à partir de la semaine prochaine. Restons toujours avec les syndicats, mais cette fois-ci les enseignants du spécial A.
Ils sont au total 280 enseignants du spécial A et B radiés de la fonction publique en 2014 parmi les 519 suspendus qui attendent toujours leur sort après avoir fait recours au Conseil d'État pour abus de pouvoir. Dans cette décision, il est prévu qu'il soit entendu demain, mercredi 1er février 2017, par le juge. Ces enseignants disent être confiants. Je vous propose de suivre un des délégués de ces enseignants radiés. Il s'agit de M. Doula Hamidou. De tout temps, nous avons décrié cette situation d'injustice et nous avons attaqué la décision du ministre en justice. Et cette décision est telle que il y a une injustice pendant que nous sommes venus par la même procédure au niveau de cet examen-là. Il a été décidé par la ministre en son temps pour radier 280 camarades. Ces 280 camarades aujourd'hui vont être jugés le 1er de ce mois au niveau de la Cour d'État. Donc il y avait 519 du spécial A suspendus injustement pour abandon de poste. Les autres sont aujourd'hui dans une situation où ils bénéficient de tous leurs avantages comme salaire et les 280 là n'ont pas leur salaire. Et eux et leurs familles végètent dans la misère. Cette situation est due que nous avons fait un concours pour venir à l'université et qu'après avoir fait les passations de services, après que l'administration nous ait accordé l'autorisation de venir faire cela, c'est en ce moment, après 2 ans, c'est-à-dire 18 mois de cours à l'université, que la ministre a pris la décision pour dire que nous sommes en abandon de poste. Et l'abandon de poste, comme elle a souligné, quand on est parti en conseil de discipline, nous avons dit que nous avons régulièrement fait les passations des services. Nous avons régulièrement fait les demandes en bonne et due forme pour suivre la voie hiérarchique pour effectuer cet examen-là. Ce qu'on attend, c'est que nous croyons en Dieu et nous avons foi en notre justice. La seule chose, nous appelons tous les camarades, les 280 et leurs familles et leurs proches et tous ceux qui sont sympathisants de l'éducation, c'est-à-dire ceux qui ont en tout cas un grain de regard par rapport à l'éducation aujourd'hui, qu'ils puissent être là pour voir ce que la justice va délibérer par rapport à cette question spéciale. On en a tout en Dieu. Restons toujours dans ce milieu avec l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques de Niamey qui donc sont aussi en colère, les étudiants. Le PTN a lancé un mot d'ordre de suspension de cours du jour et du soir au niveau de toutes les écoles et centres de formation professionnelle de la région de Niamey pour 24 heures. Une suspension de cours pour exiger des autorités de prendre en compte les différentes revendications de ces étudiants et élèves des écoles et instituts professionnels et techniques de la capitale. Le reportage est signé Michel Djedji et Soumel Abdoulaye. Tout est calme ce mardi au niveau des écoles et instituts de formation professionnelle de la ville de Niamey. Pour cause, l'UEPTN est revenu avec une nouvelle plateforme revendicative après des échanges non fructueux avec le ministre en charge de la formation professionnelle. Nous avons déjà une plateforme revendicative qui souffre des négociations au niveau de l'enseignement professionnel et au niveau de l'enseignement supérieur et avec nos camarades d'EFTIC qui ont également leurs revendications au niveau du ministère de la Communication. À cela s'ajoutent ces 5 nouveaux points là. Nous avons exigé le départ pur et simple du ministre de l'enseignement professionnel. Apparemment, il a un calendrier politique surchargé. Eh bien, nous avons demandé au président de la République de le décharger. Il n'a qu'à le remplacer par un nouveau ministre compétent qui est peut-être disponible à négocier, à trouver satisfaction ou à trouver solution aux revendications posées par les étudiants professionnels. Nous avons dit, ça fait longtemps que nous avons dénoncé des écoles qui forment dans des filières non autorisées. Vous êtes formé en droit, vous vous retrouvez avec un diplôme en communication. Vous êtes formé en agriculture, vous allez vous retrouver avec un diplôme en élevage. Ça, nous avons dit,
immédiatement, nous n'allons pas reprendre les cours. Il faut que ces filières-là soient fermées. Une école, vous n'êtes pas autorisé dans cette filière-là, on prend vos étudiants, on amène dans une école qui est autorisée. Et l'année suit son cours normal. Nous avons dit les écoles aussi qui ne répondent pas aux normes, on ferme. Comment on peut attribuer l'autorisation à une école d'exercer dans une petite maison qui ne répond pas vraiment aux normes exigées par les textes? Un mot d'ordre qui a été également mis en exécution au niveau des écoles et instituts privés de la ville de Niamey qui ont des difficultés à digérer ces genres de perturbations. Quand je suis venu, j'ai trouvé qu'il y a les classes vides. J'ai demandé à ma secrétaire, elle dit elle-même elle ne sait pas. C'est pour vous dire que même au niveau de l'administration, les gens ne sont pas informés. Donc c'est après que j'ai demandé au surveillant, il m'a tendu le mot d'ordre. Et il dit que voilà, des casos sont venus et qu'on a dit qu'il m'a tendu donc ce mot d'ordre-là que j'ai devant moi. Et que j'ai essayé de lire, de parcourir, et puis voilà. Dans tous les cas, chaque jour de retard, chaque heure de retard dans les cours, de la progression de cours, eh bien c'est l'école qui a un retard et ça va influencer les résultats de fin d'année. Donc on attend demain pour voir si les cours continuent. Maintenant, dans la liste des mots d'ordre, moi je n'ai pas aussi à juger, mais il y a une chose qui m'intéresse beaucoup quand même, c'est d'uniformiser les frais d'inscription. Si tu t'habilles d'un habit qui coûte 10 000, c'est parce que tu as les moyens. Donc on ne peut pas dire à IAT de faire les mêmes prix alors que je suis endetté jusqu'aux os dans les banques et une autre école qui loue. L'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques de Niamey qui lance à travers ce mouvement de grève un ultimatum de 48 heures pour la satisfaction immédiate de toutes ces revendications qu'elle juge justes et légitimes. Je l'ai annoncé dans les titres, les organisateurs de la marche citoyenne du 21 décembre 2016 appellent à une nouvelle manifestation pacifique le 4 février prochain pour dire non à la gestion des autorités de la 7e République. À quelques jours de cette sortie, les préparatifs vont bon train, nous précise un des organisateurs. Suivez plutôt. Les organisateurs de la marche citoyenne du 21 décembre dernier, plus que jamais déterminés à amener les autorités de la 7e République de changer leur mode de gestion. Après l'interdiction de la marche pacifique du 13 janvier dernier, les mêmes organisateurs décident de sortir le 4 février 2017. D'ores et déjà, le comité d'organisation s'active pour réussir la mobilisation. Donc jusque-là, les situations que nous avons exposées n'ont pas pu trouver de solution. Pire, le président de la République était sorti un jour sur un média international pour dire que certains étaient sortis pour du Taï Taouri et ceux qui sont sortis pour du Taï Tapchi sont plus nombreux. Donc nous sommes en train de voir que les gens ne sont pas prêts à régler ces problèmes. C'est pour cela que les acteurs de la société civile que nous sommes organisés encore pour projeter à faire une manifestation, cette fois-ci le samedi 4 février à partir de 8h où le regroupement sera fait au niveau de la place du Monde et nous allons marcher pour aller à la place de la concertation. Effectivement, le 13, nous avons voulu sortir, mais le maire central nous avait empêché cette sortie par un arrêté. Et cet arrêté a été attaqué en référé et très malheureusement le juge a donné raison au président du conseil de ville. Tous ces obstacles, c'est pour nous empêcher effectivement de mobiliser les gens et Inch'Allah, nous n'avons pas besoin de mettre de l'argent ou bien de faire transporter les gens. La population va sortir effectivement parce que Taï Taouri, tout le monde le vit. Les organisateurs portent plusieurs griefs sur le régime en place. Nous, c'est une marche citoyenne. Effectivement, vous êtes convaincus, vous allez sortir. Mais le président de la République a fait 2 sorties médiatiques. Troisième sortie, c'était l'interview qu'il a accordée à une chaîne internationale. Il n'a jamais fait cas, effectivement, de ce problème-là. Au moins, dire que c'est une communication. Dire que nous avons constaté que les citoyens étaient sortis pour dire voilà, et nous allons prendre des dispositions. Point barre. Et ils se mettent pour prendre ces dispositions. Mais non, les gens essaient d'enfoncer le clou pour dire que tel est de tel bord, tel est de tel bord. Mais tout compte fait, les citoyens, nous nous rappelons en 2005 quand on était sortis pour marcher. Mais Ahmad Youssouf était derrière nous. Mais à ce moment-là, ils n'ont pas dit que nous avons été manipulés par l'opposition. Parce qu'ils étaient là, ils étaient derrière nous et on a défendu l'intérêt du peuple.
peuple nigérien. Et nous allons continuer, rien ne va émousser notre conviction, et nous allons continuer à faire ce combat-là, c'est parce que c'est un combat citoyen. Le comité d'organisation de la marche du 4 février prochain invite à cet effet toute la population de Niamey et alentour à sortir massivement pour exprimer son mécontentement et sa colère aux autorités de la 7e République. L'actualité sur le continent reste dominée par le sommet de l'Union africaine qui a pris fin ce jour donc à Addis Abeba. L'une des décisions de ce sommet, c'est l'élection du nouveau président en exercice. Il s'agit du président guinéen Alpha Condé et le président de la commission de l'Union africaine, donc le ministre des Affaires étrangères du Tchad. Selon l'ancien diplomate nigérien El Hadj Issoufou Bachar, c'est la volonté qui a prévalu. On l'écoute. Si aujourd'hui on donne ce poste à Alpha Condé, c'est pour le remercier pour avoir aidé à la solution de la crise de Gambie. Parce que la crise de Gambie, c'est pas le sujet, mais c'est un faux problème. Et la faute d'Yahya Jammeh, c'est d'avoir proclamé son pays République islamique et d'avoir quitté la CPI. Ces gens de personnes comme moi, comme Sankara, comme Sékou Touré, ne doivent pas servir d'exemple. Il faut les punir. Donc il a refusé, il voulait même qu'il y ait la guerre. Et c'est Alpha Condé qui a quand même aidé au déblocage. Donc il a montré qu'il est compétent, qu'il peut vraiment aider ces Occidentaux. Et donc voilà, pour moi c'est une récompense de ces actes-là par rapport à la Gambie. Mais c'est aussi autour de l'Afrique de l'Ouest, la présence de cette commission-là. C'est toujours pour l'Occident. L'Occident nous contrôle à 100%. À 100%. Parfois à travers l'économie, parfois à travers le coup d'État, parfois à travers d'autres punitions. Malheureusement. Et tous ceux qui cherchent à se libérer, il y en a, des braves, mais ils souffrent. C'est comme Mugabe. Ils souffrent tous les jours. Oui. Donc c'est ça. Malheureusement, la génération d'aujourd'hui est vraiment très matérialiste, cherche le journal comme dit le journal et l'argent. Et c'est dommage. On oublie le nationalisme, on oublie ce que nous sommes. Point final de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous. Rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.